Ça fait 8 ans maintenant que j'accompagne les chefs d'entreprise et entrepreneurs à déplafonner leur croissance. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui revient quasiment à chaque audit que je réalise. Quand je regarde un e-commerce, une agence, un SAS, un coach, un indépendant, je retrouve presque toujours les mêmes incohérences. Et c'est exactement ce qui est intéressant et je vais les décrypter aujourd'hui. Parce que la plupart des entrepreneurs qui pensent aujourd'hui avoir un problème de trafic, de nombre de leads, de conversion ou de problème d'acquisition, voire même de publicité, elles ont en réalité un business qui envoie tout simplement des signaux contradictoires au marché. Sauf que quand le signal est contradictoire, eh bien la croissance devient extrêmement difficile. Je vais te montrer les 5 incohérences que je retrouve le plus souvent et t'expliquer comment elles détruisent le business de l'intérieur à elles seules. Et je te garantis qu'il y en a probablement une qui existe dans ton business. Bon allez, sans plus attendre, je vais commencer très fort. On va commencer par l'offre. Et c'est probablement d'ailleurs l'erreur la plus fréquente et l'incohérence que je vois le plus souvent dans les business en ligne. Je vois énormément d'entreprises qui veulent vendre une transformation premium. Le problème derrière, c'est que leur offre est généraliste. C'est-à-dire qu'elles veulent être perçues comme expertes, mais elles vont parler à tout le monde. Elles veulent facturer plus cher, mais elles promettent exactement la même chose que leurs concurrents. Et c'est là que le problème commence. Parce qu'une offre n'est pas ce que tu vends. Une offre est une décision. La décision de choisir qui tu aides, qui tu n'aides pas, quel problème tu règles et quel problème tu refuses de régler. Et bien quand c'est fait, tu te devras d'apporter un maximum de résultats, de valeur perçue, tout en réduisant le risque pour le client et le sacrifice qu'il devra faire à acheter ton produit ou ton service. Plus ton offre est floue, plus ton marché va te comparer. Et plus ton marché va te comparer, plus il va regarder ton prix. C'est logique. Et non ce que tu promets, non ta promesse de vente. Donc la suite, tu la connais, tu vas devenir dépendant à la promotion et aux réductions puisqu'il n'y a que le prix que tu vas regarder. Mais alors justement, parlons-en aujourd'hui, parlons-en maintenant. La deuxième incohérence que je vois aussi et qui est très fréquente, c'est le pricing. Je vois souvent des entreprises qui veulent être perçues comme haut de gamme. Le problème avec ça, c'est qu'elles ont souvent une structure tarifaire qui ressemble à celle d'un discounter. Des promotions permanentes, des remises vraiment partout, on a des offres limitées qui reviennent à chaque semaine, des codes promo qui tournent toute l'année, bref, c'est impossible, il y a constamment de la promotion. Et ensuite, elles vont se demander, mais pourquoi mes clients attendent toujours la promotion et les réductions pour acheter? Ben, c'est logique. En fait, tu as entraîné ton client dans cette dynamique. Le prix n'est pas un outil pour vendre en fait. Ce que comprennent pas la plupart des entrepreneurs, c'est que le prix est surtout un outil de perception. Chaque décision tarifaire va envoyer un signal différent. Et le problème, c'est que beaucoup de marques détruisent leur positionnement avec leur propre politique commerciale. Allez, la troisième incohérence que je vois dans la plupart des marques et la plupart des business en ligne que j'accompagne, c'est la gestion même de la distribution, c'est-à-dire où ils sont visibles. Et c'est peut-être même la plus sous-estimée. Je vois tellement d'entreprises aujourd'hui qui veulent être perçues comme rares. Le problème, c'est qu'elles sont présentes partout. Elles veulent être premium, mais elles diffusent le même message sur tous les canaux possibles. Elles veulent créer du désir, mais elles sont visibles à chaque coin du web. Donc la distribution, elle va influencer directement la valeur perçue de ta marque et du coup le désir qu'elle va provoquer pour ton client. La visibilité va créer de la confiance, mais l'omniprésence va aussi créer de la banalité. Et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ne comprennent pas cette nuance. Choisir où l'on est visible et à travers qui on est visible est essentiel pour ne pas diluer le positionnement de ton business. Juste quelques questions pour essayer de te montrer un peu cette nuance à quel point elle est importante, mais déjà de te demander pourquoi à ton avis les pilotes de Formule 1 sont habillés par les maisons de luxe? Pourquoi Mbappé signe chez Dior? Pourquoi Serena Williams défile chez Gucci? D'ailleurs, j'ai fait une vidéo de comment RN1, une épicerie ultra reconnue aujourd'hui à Los Angeles en Californie, a utilisé le positionnement à son avantage pour passer de la faillite à plus de 1 million par semaine. Et justement, pour percer, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont utilisé ces 5 piliers que je te décris aujourd'hui dans cette vidéo. Ils n'ont pas choisi 36 000 partenaires, mais seulement les 10 les plus alignés avec leurs valeurs. Allez, on continue. La quatrième incohérence, c'est l'image de la marque. On en entend beaucoup parler, mais très peu de gens maîtrisent vraiment le concept d'image de marque. On entend beaucoup parler de l'image de marque, mais très peu comprennent vraiment comment ça marche. Et c'est probablement celle qui fait le plus de dégâts aujourd'hui. Je vois des entreprises qui ont un excellent produit, une vraie expertise. On n'en discute pas, elles ont des résultats solides. Mais leur communication ressemble à celle de tout le monde. Elles ont le même vocabulaire, les mêmes promesses, les mêmes visuels, les mêmes arguments. Le problème n'est pas qu'elles communiquent mal, le problème est qu'elles communiquent comme leur marché. Elles communiquent comme leurs concurrents. Elles vont s'inspirer de ce que font les autres. Et quand tu ressembles à tout le monde, eh bien tu deviens invisible. Donc la question que j'ai envie de te poser, c'est quelle est la valeur que tu défends corps et âme? Quelle est l'image que tu as envie que le marché retienne de toi si tu étais au sommet? N'aie pas peur d'être clivant, d'être tranchant dans tes positions. Il n'y a que comme ça que tu vas fédérer une vraie communauté de clients. Et la cinquième incohérence qui est, je trouve, pour moi, vraiment la plus fondamentale aujourd'hui, de nos jours, à l'ère de l'IA, c'est l'expérience clientèle. Celle-ci, elle est redoutable parce qu'elle détruit tout le reste. Je vois des entreprises qui investissent énormément pour attirer des clients, puis elles les abandonnent après l'achat ou qui les négligent complètement, qui les laissent complètement de côté.
Donc on n'a aucune expérience réelle, on n'a pas de surprise, on n'a pas d'attention particulière, on n'a pas de vraies raisons de revenir. Et elles vont dépenser des milliers, des dizaines, des centaines de milliers d'euros ou de dollars pour acquérir, mais il n'y a quasiment plus rien pour les retenir. Et ensuite, elles vont chercher des solutions miracles pour augmenter leur LTV, la fidélité. Sauf que la fidélité, c'est pas un logiciel, c'est pas un email, c'est pas une campagne, c'est une conséquence. C'est la conséquence de l'expérience qui a été vécue avec la marque, mais qui a été vécue avant, pendant, après l'achat du produit. Et pas à travers une stratégie marketing bidon que tu vas créer avec une campagne d'emailing ou publicitaire ou quoi que sais-je. Donc c'est vraiment l'expérience que le client va vivre avec toi à travers une aventure avec toi et ton business. Donc maintenant, la question la plus importante, c'est parmi ces 5 incohérences, laquelle te coûte le plus cher aujourd'hui? Parce que la majorité des entreprises ne plafonnent pas à cause d'un manque d'effort. Elles vont surtout plafonner parce que leurs 5 piliers racontent 5 histoires différentes. Et quand ton business va raconter 5 histoires différentes, ton marché ne sait plus qui croire. Et quand ton business raconte 5 histoires différentes, ton marché ne sait plus quoi croire en fait. Et quand il ne sait plus quoi croire, il n'achète pas. Ou alors il va comparer. Et quand il compare, eh bien tu perds. Car aucune entreprise aujourd'hui ne gagne le jeu de la comparaison, sauf si tu veux faire la course à celui qui se détruit le premier. Si cette vidéo t'a parlé, tu peux la partager à un entrepreneur autour de toi, tu peux me la partager sur les réseaux. Et si tu as besoin d'un petit coup de pouce, tu peux me contacter sur les réseaux, sur Instagram, LinkedIn ou par email et on en discute toi et moi. Voilà. Je te dis à la prochaine pour de futures analyses marketing et en attendant, je t'invite vraiment à réfléchir sur tes incohérences structurelles qui détruisent ton positionnement et ta marque.